Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin sur BFM Business et sur RMC Découverte, c'est Antoine Gosset-Grainville. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le fondateur du cabinet d'avocats BDGS, président du conseil d'administration d'AXA. Raphaël Legendre est à mes côtés, comme bonjour, tous les Antoine matins. Gosset-Grainville. À 8h15 pour ce grand entretien, on dit de vous que vous êtes l'homme le mieux informé de Paris. On est à quelques heures de l'ouverture de l'université d'été du MEDEF. Discours d'ouverture de Patrick Martin à 14h. Le patron des patrons, il explique ce matin dans le Figaro que la France du business n'est pas défaitiste. Elle n'est pas très optimiste non plus. Elle attend sans avoir trop peur. Il fait surtout un appel aux politiques. Surtout, ne faites pas n'importe quoi avec l'économie du pays. Est-ce qu'on est au bord du n'importe quoi, Antoine Gosset-Grainville ? Non. On n'est pas au bord du n'importe quoi. Je pense que le milieu des affaires anticipe un gouvernement de coalition. Et un gouvernement de coalition, c'est la perspective de solutions de compromis, donc c'est plutôt rassurant. En même temps, cette incertitude, elle ne doit pas se prolonger trop longtemps, parce que le pays a besoin d'un cap. C'est ce que Patrick Martin a dit avant les rencontres des entrepreneurs de France. Et effectivement, les entreprises ont besoin de visibilité pour investir, pour embaucher. Et donc, il va falloir trouver une solution assez rapidement maintenant. Une coalition assez neutre, ça veut dire que les entreprises anticipent en fait qu'on n'aura pas de programme nouveau front populaire qui serait expliqué. C'est ce qui explique la hausse du moral. On est un peu surpris en cette rentrée de voir que cette incertitude politique ne pèse pas trop finalement sur le moral des chefs d'entreprise. On l'a vu qui sont plutôt optimistes. C'est vraiment cette menace NFP qui recule. Bon, d'abord le fait qu'il n'y ait pas eu de gouvernement au mois d'août, finalement, ça n'était pas si grave. Au mois d'août, le Parlement ne siège pas. Ouais. La vie des affaires est au ralenti et donc ça n'était pas dramatique. Maintenant, c'est important que les choses se mettent en place, qu'un Premier ministre soit désigné, qu'un gouvernement soit constitué, parce qu'il y a des grosses échéances, notamment sur le plan budgétaire et financier. Et donc, il faut se préparer à ça. Il y a l'idée que le pouvoir va changer de place. Patrick Martin disait ce matin, nous allons mettre plus de moyens pour discuter avec le Parlement. D'ailleurs, il n'y aura que le patron du Sénat et la patronne de l'Assemblée nationale. Ce sont quasiment les seuls politiques, à part quelques exceptions, mais il n'y a pas de ministre. Ça change quelque chose, ça, dans la manière dont il faut envisager le pouvoir ? Alors oui, évidemment, parce que pour un gouvernement, gouverner sans majorité au Parlement, c'est un exercice complètement nouveau. Et la première échéance, ça va être l'adoption d'un budget. Et il est impératif que la France se dote d'un budget. Et donc, il va falloir que ce nouveau gouvernement ait la capacité ou réussisse à faire adopter ce budget. Et effectivement, le balancier va se déplacer vers le Parlement. Et il faudra que ce gouvernement et son Premier ministre soient capables de gérer ce Parlement très compliqué qui est celui dans lequel il n'y a pas de majorité. On voit qu'il y a de bonnes nouvelles, la macroéconomie va plutôt bien en cette rentrée, on en a parlé tout à l'heure. En même temps, quelques signaux d'inquiétude évoqués encore une fois par Patrick Martin dans la presse ce matin, des inquiétudes sur la trésorerie des entreprises, sur l'emploi intérim, sur les défaillances qui sont au plus haut au mois de juillet. Est-ce que la croissance, Antoine Gosset-Grainville, est-elle solide ? Est-ce que les entrepreneurs ont confiance dans cette rentrée ? Alors, si on regarde la situation, si on dézoome un peu et qu'on regarde la situation au plan mondial, franchement, on est dans une situation, non pas de récession, mais de croissance molle. La demande s'est ralentie aux États-Unis. On sait qu'en Chine, il y a également eu un coup de frein assez sérieux. Et en Europe, on est sur un rythme de croissance de l'ordre de 1% tout au plus, ce qui n'est pas extraordinairement dynamique. Donc l'enjeu des mois qui viennent, c'est de consolider cette croissance, de créer les conditions, en particulier en France, pour que l'activité se renforce et s'accélère. Et c'est un enjeu qui va concerner directement le gouvernement, parce que si le gouvernement ne fixe pas un cap clair et ne donne pas une visibilité suffisante, alors effectivement, l'enchaînement confiance, croissance,
création d'emplois, pouvoir d'achat risque de se gripper. Mais pour ça, on a besoin d'une politique pro-business. Or, c'est pas ce qui se trame, ce qui s'entend. Ça sent quand même le choc fiscal, ça sent la taxe sur le CIR, ça sent la CVAE qui va pas aller jusqu'au bout, ça sent le CICE qui va être conditionné. Tout ça ne va pas dans l'idée d'une hausse de la productivité, d'une croissance. Ça n'a pas l'air d'être le sens de l'histoire. Ça, c'est trop tôt pour le dire. Il y a un chemin pour concilier réduction des déficits budgétaires qui sont absolument indispensables et préservation de la confiance, maintien d'une politique favorable aux entreprises et au développement de l'activité. Il y a un chemin pour ça. Ce chemin, c'est d'agir d'abord sur les dépenses publiques. Vous savez que nous avons les dépenses publiques les plus élevées de la zone euro, de loin. Et donc, il y a de la marge pour réduire ces dépenses, sans sacrifier les priorités, bien entendu, et ne pas alourdir la fiscalité, ce qui permettrait à la fois d'avoir une baisse des déficits et une poursuite de l'activité économique. Mais personne, durant la campagne législative, n'a parlé baisse des dépenses, rigueur budgétaire. On a par contre entendu beaucoup parler hausse d'impôts, effectivement. Est-ce qu'il faut craindre un nouveau choc fiscal l'année prochaine ? Alors j'ai dit que nous avions les dépenses publiques les plus élevées d'Europe, nous avons également les impôts les plus élevés de l'OCDE. Eh oui. Donc l'effort, je le redis, il doit se faire sur les dépenses. Si on ne réduit pas les dépenses, alors effectivement l'augmentation des impôts sera inévitable. Donc on voit très bien quel est le chemin et c'est le nouveau gouvernement qui devra ensuite traduire ça de manière concrète dans ce fameux budget dont nous attendons la préparation. Qu'est-ce qu'on vous dit à l'étranger de la France aujourd'hui, de son économie? Au moment des élections législatives, il y a eu un coup d'arrêt sur l'intérêt des investisseurs étrangers avec des deals reportés, attendus. On en est où? La machine est toujours grippée ou on recommence à avancer? D'abord, l'image de la France s'est énormément améliorée ces dernières années. La France paraît aujourd'hui beaucoup plus attractive et attire beaucoup plus les investissements que ça n'était le cas il y a une dizaine d'années. Ensuite, il y a eu les élections qui ont créé effectivement une incertitude. Alors moi, je ne sais pas s'il y a eu vraiment déjà des décisions, des remises en cause d'investissements ou des arrêts d'opérations. Vous les avez pas vus concrètement? Non. Peut-être que certaines opérations en cours ont été ralenties, le temps de voir ce qui va se passer. Ça, c'est vrai. Mais l'image de la France reste bonne, l'attractivité du pays reste forte. Les Jeux Olympiques ont donné un coup de projecteur extraordinairement positif sur le pays, comme un pays qui est capable de s'unir et de s'ouvrir au monde. Et donc, si le nouveau gouvernement qui va être mis en place fait les bons choix, il n'y a aucune raison que cette situation se modifie ou se brouille. C'est un conditionnel important. Si le gouvernement qui se met en place, on reste aujourd'hui encore complètement dans l'incertitude et on reste sous la menace de refermer finalement cette parenthèse pro-business, cette parenthèse libérale qu'on a connue depuis 10 ans, depuis 2014 et la création du CICE. Cette incertitude, Antoine Gosset-Grainville, est-ce qu'elle pèse sur le marché du M&A? Votre cabinet d'avocats est spécialisé dans les marchés des fusions-acquisitions, dans les gros deals. Est-ce que, depuis les annonces de dissolution, vous avez senti un ralentissement du marché du M&A ou est-ce que vous anticipez en cette rentrée un ralentissement du marché? Alors, pour l'instant, non. Nous n'avons pas perçu ce ralentissement. Les opérations en cours se poursuivent. Comme je disais, peut-être que les investisseurs prennent un peu plus de temps pour voir ce qui va se passer. Ouais. Mais il est beaucoup trop tôt pour dire qu'on va subir un coup d'arrêt des opérations de fusion et acquisition ou plus généralement des investissements. C'est beaucoup trop tôt, mais le paysage va se clarifier d'ici quelques semaines. C'est quoi notre plus gros risque? C'est un risque fiscal? C'est un risque social? On a vu des patrons ici s'inquiéter potentiellement d'émeutes. Qu'est-ce qui est pour vous le plus dangereux pour nous? Alors, les risques, ils existent. On ne peut pas se voiler la face. Il y a d'abord un risque politique, que tout le monde a bien compris, parce que nous sommes entrés dans une phase d'incertitude et on ne sait pas exactement de quel côté la pièce va tomber. Ensuite, il y a un risque financier. Si les choix qui sont faits ne sont pas les bons, nous risquons de subir une pression des marchés avec une augmentation des taux d'intérêt qui pénaliserait tous les acteurs économiques
y compris les entreprises, y compris les ménages. Qui aujourd'hui est mesuré, puisqu'on reste dans un spread avec l'Allemagne autour de 70 points, mais on est mesuré. Absolument. Ça, c'est notre risque. Aujourd'hui, c'est pour ça que je ne parle que de risque, parce qu'aujourd'hui, cette réalité ne s'est pas matérialisée. Oui. Mais c'est un risque. Risque politique, risque financier. Merci beaucoup. Allez-y. Peut-être juste d'un mot géopolitique, peut-être aussi avec des échéances importantes qui arrivent. On pourrait parler des élections américaines, de l'évolution du marché chinois, de la guerre en Ukraine ou encore du conflit au Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous scrutez plus particulièrement en cette rentrée, en un mot? Non, mais évidemment, c'est le fond de tableau et c'est pour ça qu'il est encore plus impératif de faire les bons choix en France, parce que notre environnement global est un environnement très risqué. Merci Antoine Gosselin-Ville. Merci d'avoir été avec nous.